Bonsoir à tous et bienvenue chez le professeur Sébastien qui va vous donner, comme d'habitude, les conseils de scientification que vous suivez depuis quelques temps avec passion, je le sais, et je vous en remercie. Les questions sont sur ordinateur, j'en ai des milliers qui arrivent chaque jour, hein, donc je vais en choisir 5 parmi les 10 que j'ai reçus ce mois-ci. Alors, je ne vais pas vous répondre en termes de scientification, ce n'est pas moi qui vais vous répondre, mais je vais emprunter la réponse à quelqu'un qui suit cette rubrique et qui m'a envoyé la réponse il y a quelques temps. Je vais même citer son nom, il a un pseudonyme, il s'appelle Zartix, voilà. Et c'est lui qui a la solution, je crois, qui a la réponse à la question. Le plus grand bénéficiaire du confinement, ça sera la banque du sperme, voilà. Parce que ce confinement, on commence tous à en avoir plein les couilles. Pour répondre à cette question, vous ne l'avez pas vous, mais moi il faut que je regarde la personne qui me l'a envoyé, j'ai une petite idée. Ah oui, c'est ça, c'est un petit garçon qui a 8 ans. 8 ans. Alors je m'adresse à toi, petit garçon. Oui, tu peux dire à tes parents qu'il y a le virus dans les épinards et dans les endives. Voilà. Par contre, tu leur diras aussi que le virus, il n'est pas ni dans les hamburgers, ni dans les frites, ni dans le ketchup. Voilà. Tu peux leur dire ça de la part du professeur Sébastien. Quand on peut faire plaisir à un gamin. Alors là, non. Je sais qu'il y a des fake news. Il y a des fake news qui circulent, qui disent que si vous avez le virus, vous allez payer moins d'impôts. Ne croyez surtout pas ça. Et surtout, ne vous avisez pas d'attraper le virus exprès pour payer moins d'impôts. Parce qu'ils vous retrouveront. Hein. Ils sont forts. Ils vous retrouveront. Hein. Et puis ne vous avisez pas non plus de mourir exprès pour payer moins d'impôts. Parce qu'ils vous retrouveront. Hein. C'est une fake news. C'est une fake news. Méfiez-vous des fake news. Et méfiez-vous aussi des fuck news. Fuck news. Ça circule aussi sur le net. Là, j'ai vu récemment qu'il y avait un chirurgien, un charlatan, qui disait que justement pour les impôts, qu'il pouvait vous recoudre l'anus pour éviter de vous faire enfiler par le fisc. Faites attention, c'est une fuck news. Ils vous retrouveront. Ils vous retrouveront quand même. Ils vous retrouveront. Ah oui, ça aussi, j'ai reçu pas mal de messages comme ça, où les femmes ferment la cave à clé pour que le mari arrête de boire. Hein. Alors, en termes de scientification, là, je ne peux pas vous répondre. Par contre, je peux vous répondre en termes de couplification, parce que je m'y connais aussi. Si votre femme vous interdit de boire, vous voyez, si vous interdit le pinard, le ricard, tout ça, il faut à un moment taper sur la table. Hein. Il faut montrer qui est le patron à la maison. Et si votre femme vous interdit ça, vous lui dites, puisque c'est comme ça, moi je t'interdis de faire la vaisselle, de faire le ménage, de faire les lits et de t'occuper des gosses. Voilà. À partir d'aujourd'hui, c'est moi le mari qui vais faire la vaisselle, m'occuper des gosses, le ménage, tout ça. Il faut montrer qui c'est le patron. Voilà. C'est la couplification, ça s'appelle. Ah, alors là, non, ce serait trop facile. Hein. Non, on ne peut pas guérir en prenant un bain. Par contre, on peut mourir en prenant un bain. Là, je vous en parle savamment parce que, outre d'être professeur de scientification, je suis aussi professeur d'historification. Et on peut mourir en prenant un bain. Vous connaissez tous dans l'histoire Marat, qui est mort électrocuté dans sa baignoire avec Charlotte Corday. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Pedro? C'est Pedro, c'est mon assistant colombien. C'est pas Marat, c'est Claude François. Non, mais Claude François, non, c'est moi le professeur d'historification, c'est ce que je dis quand même. C'est Marat qui est mort électrocuté dans sa baignoire. Parce que c'est Marat qui chantait le lundi au soleil, parce que c'était un révolutionnaire, et le 14 juillet 89, c'était un lundi. Voilà. Et il était avec Charlotte Corday, qui était la sœur d'Annie Corday, qui chantait Tata Yo-Yo, ils chantaient tous les deux, le micro est tombé dans la baignoire et ils se sont électrocutés. Ça va, c'est quand même ce que je dis, c'est moi le professeur. Bah, allez, on se retrouve une prochaine fois pour des conseils de scientification. N'importe quoi, Pedro. N'importe quoi, c'est ce que je dis, c'est moi qui suis diplômé en historification. J'ai tous les disques d'Henri IV et de Jeanne d'Arc. Je me demande même s'ils n'ont pas fait un duo ensemble. Je me demande. Je vais chercher. Je cherche.